J'ai fait un kite trip au Brésil. Toutes ces inquiétudes qu'on peut avoir quand on fait un kite trip et qu'on veut emmener sa famille. Je voulais vous montrer que tout est possible, tout est réalisable. Alors pour un bon kite trip au Brésil, il vous faudra 2 ailes de kite. Personnellement j'avais pris une aile de 12 et une aile de 9 avec leur barre. J'avais pris une barre supplémentaire mais c'est pas forcément nécessaire parce que ça prend de la place et c'est lourd. Et du coup juste des lignes de kite supplémentaires c'est suffisant, c'est pas mal dans le kit de réparation. Le harnais, donc avec le leash d'aile qui peut être accroché au harnais, la planche de kite. Donc faut que tout ça passe dans le board bag hein, bien sûr. La pompe pour gonfler le boudin des ailes. Le gilet d'impact, ça peut toujours servir, hein. L'eau est peu profonde hein, avec les lagunes. Donc voilà, faut bien se protéger. Se protéger également du soleil avec un top lycra ou un top néoprène comme ici. Voilà, ça c'est indispensable hein, pour pas choper des coups de soleil. Le short aussi. Vous pouvez aussi mettre un collant sous le short, un collant long, ça peut être pas mal. Moi je l'ai pas fait et j'ai attrapé des coups de soleil sur les cuisses, hein. Je connais ça. Donc en parlant de soleil, l'indispensable c'est la crème solaire. Alors là comme vous pouvez le voir c'est de la 30 mais c'est pas du tout suffisant, il faut vraiment le maximum. J'avais pris là-bas de la 60 et en fait ça sert à rien d'emmener de la 30, il faut vraiment le maximum. Et même la 60, j'ai dû m'armer de crème solaire minérale pour vraiment bien me protéger. Aussi, il vous faudra des lunettes de soleil. Alors, pas besoin d'en avoir autant, mais voilà. Et puis, un attache lunettes ou un cordon, enfin voilà. Un qui flotte, c'est pas mal, comme celui-ci, au cas où les lunettes tombent dans l'eau. Autre élément indispensable, le kit de réparation. Alors, je vous parlais des lignes de rechange tout à l'heure, ça peut être pas mal, j'en ai pas eu forcément besoin. Mais par contre, de la colle, des patchs, des vis de rechange. Personnellement, j'ai eu 2 pépins, j'ai décroché une vis de strap de ma planche, donc j'ai dû changer la vis, donc c'était bien que j'en ai avec moi. Et aussi, j'ai craché mon aile dans l'eau, mon aile de 12, et du coup, j'ai le boudin qui s'est dégonflé. En fait, il s'agissait du boudin de la latte latérale. La valve s'était décollée, donc il a fallu la recoller. Alors j'ai eu la chance que l'on puisse me prêter une aile de kite en attendant que je puisse réparer mon aile. Donc, mais voilà, c'est bien d'avoir tout ce kit de réparation. Une autre chose qui peut être nécessaire, c'est la lampe UV. Alors c'est une lampe anti-moustique. En fait, armez-vous de tout ce qui peut vous protéger contre les moustiques. Alors, nous, on n'a pas eu cette malchance d'avoir plein de moustiques, mais il peut y avoir des périodes où il y a plus de moustiques. Alors, on nous a dit que c'était avec le vent qu'il y avait, ça repoussait un petit peu les moustiques. Mais si jamais vous tombez dans une période où il y a un peu moins de vent, ou si il y a de l'humidité ou quoi que ce soit, il peut y avoir plus de moustiques. Bon, apparemment dans cette partie-là du Brésil, on n'est pas trop embêté avec la faune et la flore. Par exemple, il n'y a pas de méduses dans l'eau, il y a peu d'algues, enfin voilà, donc c'est plutôt rassurant. Autre élément qui peut vous servir, c'est le pèse-bagages. Donc pour contrôler, voir si vous êtes aux normes à l'aéroport, ça peut être bien. Un élément aussi dont j'ai pas parlé, c'est les mitaines de kitesurf. Moi je sais que j'ai l'habitude d'en mettre quand je fais du kite, à force de pratiquer, pour éviter d'avoir de la corne sur les mains ou des ampoules, ça peut être pas mal. Ou quand on a des problèmes de ligne et qu'il faut tirer sur les lignes, ça peut être pas mal. Et en plus ça vous protège du soleil, donc voilà. Alors sinon il y a d'autres éléments qui sont pas forcément indispensables. Mais si vous voulez faire un downwind, c'est bien d'avoir un camelback avec de l'eau, enfin une poche d'eau.
Vous pouvez aussi emmener des jumelles. Alors ça c'est pour que vos admirateurs puissent vous voir d'un peu plus près. Sinon la petite serviette, alors pas forcément complètement nécessaire, et encore moins le poncho. En fait je l'ai pas emmené parce que je me suis dit que ça allait prendre de la place, mais en fait j'ai bien fait parce que en fait on sèche très vite, on n'a pas froid, donc voilà, on se rince, on est plutôt bien avec de l'eau froide avec laquelle on s'est rincé, de l'eau froide ou de l'eau tiède. Mais voilà, donc il fait tellement chaud que le poncho ne me paraît pas indispensable. D'autres éléments, c'est par exemple une caméra type GoPro ou autre qui peut servir à vous filmer ou à prendre des vidéos, des photos, enfin voilà, pour partager vos souvenirs. Et puis moi j'ai toujours une coque de portable avec moi. J'emmène souvent mon portable sur le kite avec ma montre connectée en cas de pépin en général. Et puis parfois aussi je mets le GPS, des choses comme ça. Alors j'avoue que je m'en suis pas servi au Brésil puisque en fait on était tellement encadré autour, enfin il y avait du monde, donc j'ai pas eu forcément besoin d'avoir ça avec moi. Alors voilà, maintenant il faut que tout ça passe dans vos bagages. Alors vous pouvez prendre un bagage en soute chez Air France. Le board bag peut passer comme un bagage en soute, il faut juste respecter la règle qu'il fasse moins de 23 kg et la longueur maximale elle est de 158 cm. Donc voilà, si vous respectez ces deux règles, c'est bon. Si jamais c'est trop lourd, vous pouvez répartir dans les bagages cabine.